La voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre chronique du jour portera sur la commémoration du 70e anniversaire de l'accord de Genève qui a mis fin à la guerre en Indochine en 1954. En fin d'émission, les jeunes Vietnamiens ont témoigné leur admiration pour Nguyen Phu Trọng. De son vivant, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien nourrissait toujours une affection et une confiance particulière envers la jeune génération. Mais tout de suite le journal avec Florent. Bonjour Soleil, quels sont les contenus de ce bulletin d'info? Bonjour Hanha et à tous. Le Laos a annoncé ce lundi la mise en place d'un deuil national les 25 et 26 juillet pour honorer la mémoire du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng. À l'approche du 77e anniversaire de la journée des amis de guerre et des morts pour la patrie, le président de la République Ton Lem a reçu ce lundi à Hanoï une délégation de personnes arrêtantes pour la patrie. Et l'étranger, le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il se retirerait de la course à l'élection présidentielle de 2024. La voix du Vietnam. Le Laos a annoncé ce lundi la mise en place d'un deuil national les 25 et 26 juillet pour honorer la mémoire du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre laotien a souligné les contributions significatives du dirigeant vietnamien au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et le peuple. Le parti, l'État et le peuple laotien ont perdu un ami cher, indique le communiqué. Pendant cette période de deuil national, les drapeaux seront mis en berne. Une délégation de haut niveau du Parti populaire révolutionnaire Lao, dirigée par le secrétaire général du comité central, Thong Luân Sinh Sulit, se rendra à Hanoï pour assister aux cérémonies funéraires en l'honneur de Nguyen Phu Trọng. Les Vietnamiens résidant au Japon sont profondément attristés par le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Nguyen Phu Son, président de l'association des Vietnamiens au Japon, a exprimé ses sentiments à l'égard du secrétaire général. La diaspora vietnamienne au Japon admire profondément le secrétaire général Nguyen Phu Trọng, un dirigeant dévoué à la cause révolutionnaire du parti et du peuple. Notre dirigeant mérite amplement l'ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction du Vietnam, pour ses contributions exceptionnelles à la révolution nationale. Phuc Chen Dak Xuân, professeur à l'université de Hiroshima et président de l'association des experts Vietnam-Japon, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng suscite l'admiration non seulement de tous les Vietnamiens, mais aussi des peuples épris de paix à travers le monde. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng cho các nhà khoa học với tinh thần làm việc đến cùng, không biết mệt mỏi. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng est un exemple emblématique de l'engagement inflexible et du dévouement jusqu'au dernier souffle. Grâce à lui, le Vietnam renforce sa position sur la scène internationale. Sa disparition représente une grande perte pour notre pays. Le secrétaire général vivra à jamais dans le cœur des Vietnamiens et restera une source importante d'encouragement dans l'œuvre d'unification et de défense nationale. Après avoir appris le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng, Nguyen Van Hoa, un Thaïlandais d'origine vietnamienne résidant dans la province de Pathum Thani, n'a pu cacher son émotion. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng avait visité à plusieurs reprises la Thaïlande et avait contribué de manière significative au développement des relations entre nos deux pays. La diaspora vietnamienne en Thaïlande reste toujours attachée à ses racines et est reconnaissante envers le parti et l'État, ainsi qu'envers l'élève éminent du président Ho Chi Minh, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Pour Nguyen Van Thong, représentant du comité exécutif de l'association des Vietnamiens à Bangkok et ses environs, la disparition du secrétaire général Nguyen Phu Trọng constitue une perte irréparable. Thay mặt cho ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc. Je suis profondément attristé par la perte du secrétaire général Nguyen Phu Trọng.
Son œuvre et son ensemble resteront à jamais une sorte d'inspiration et une motivation considérable pour que nous continuions de persévérer dans la voie de l'édification et de la défense nationale. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong est largement reconnu par les experts et universitaires à travers le monde pour son rôle crucial et ses contributions majeures à l'éducation et au développement du pays, ainsi qu'à la réforme du parti. Le professeur Yachya Chandra Reddy, ancien directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est et le Pacifique à l'université indienne Sri Venkateswara, souligne que sous la direction de Nguyen Phu Trong, l'économie vietnamienne a connu un développement notable. Le Vietnam a continué de prioriser le bien-être social, la lutte contre la corruption, la réforme administrative et la réduction de la pauvreté. L'architecte et chercheur en histoire japonaise Ueno Tomio considère que Nguyen Phu Trong est un leader doté d'une intégrité morale, d'un mode de vie simple et d'une capacité de leadership exceptionnelle. La diplomatie du bambou et l'approche indépendante sous sa direction ont contribué à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. Ueno Tomio souligne également les contributions significatives de Nguyen Phu Trong au renforcement des relations entre le Japon et le Vietnam. Stefano Bunilori, directeur de la maison d'édition Anteo Edizioni, qui a publié la version italienne de l'ouvrage Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et le chemin vers le socialisme au Vietnam du secrétaire général Nguyen Phu Trong, a hautement apprécié ses talents. Selon lui, Nguyen Phu Trong est une figure de proue de l'histoire moderne du Vietnam. Les contributions de Nguyen Phu Trong au bonheur du peuple vietnamien sont manifestes à travers les politiques visant à améliorer la qualité de vie et à réduire la pauvreté. À l'approche du 77e anniversaire de la journée des avis de guerre et des morts pour la patrie, le président de la République Tô Lâm a reçu ce lundi à Hanoï une délégation de personnes résistante pour la patrie. Le chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Il a souligné l'engagement indéfectible du parti et de l'État à soutenir les familles des soldats tombés au champ d'honneur, les avis de guerre et des vétérans. Il a également insisté sur l'importance de garantir que les politiques sociales et les bénéfices du renouveau soient pleinement accessibles à ceux qui ont contribué à la révolution. Nous nous engageons à ne laisser personne derrière dans notre marche vers un avenir meilleur, a déclaré Tô Lâm, appelant à une meilleure prise en charge des personnes ayant servi les nations. La ligne électrique 500 kV circuit 3 sera mise en service à l'occasion du 79e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Lors d'une réunion ce lundi à Hanoï avec les ministères et les collectivités locales, le Premier ministre Phạm Minh Chính a plaidé pour une accélération du rythme de travail afin de respecter ce calendrier. Cette nouvelle ligne reliant de la province septentrionale de Hưng Yên à Quảng Trạch de la province centrale de Quảng Bình vise à renforcer la capacité de transmission électrique du Vietnam, assurant ainsi une gestion efficace et équilibrée de l'approvisionnement en électricité à travers le pays. Avec une capacité de transmission de près de 2400 MW grâce à un double circuit, la ligne électrique 500 kV circuit 3 contribuera à augmenter l'approvisionnement électrique pour le nord du Vietnam à partir de 2025. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de ce projet pour l'économie, la sécurité énergétique nationale ainsi que pour le développement des régions traversées. Phạm Minh Chính a également appelé les ministères et les localités à redoubler d'efforts pour garantir la qualité et la sécurité lors de la construction et de l'exploitation de cette ligne essentielle. La délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale vietnamienne dirigée par Vũ Hải Hà a effectué une visite de travail en République dominicaine du 18 au 20 juillet. Vũ Hải Hà a souligné qu'il s'agissait de la première délégation parlementaire vietnamienne en République dominicaine, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération entre les organes législatifs des deux pays et renforçant les relations traditionnelles entre le Vietnam et la République dominicaine.
Les dirigeants dominicains ont exprimé leur volonté d'intensifier les relations bilatérales, notamment entre les deux assemblées nationales. Les deux parties ont reconnu que le volume actuel des échanges économiques et commerciaux dépassant 100 millions de dollars par an ne reflète pas pleinement le potentiel de leur partenariat. Ils ont convenu de dynamiser la coopération dans le commerce et l'investissement, l'adaptation au changement climatique, la transformation numérique, les énergies renouvelables, ainsi que la culture, l'éducation et le tourisme. Ils se sont également engagés à faciliter les interactions entre les entreprises vietnamiennes et dominicaines pour mieux exploiter les opportunités du marché. Le 21 juillet, l'ambassade du Vietnam en Israël, en collaboration avec l'association d'amitié Israël-Vietnam et l'Université ouverte Israël, a organisé une conférence en ligne pour marquer le 70e anniversaire de la signature de l'accord de Genève mettant fin à la guerre au Vietnam. Cet événement commémorait également le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et les 31 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël. Plus de 500 étudiants en relations internationales et dans d'autres domaines ont participé à cette conférence en ligne. Ils ont visionné des documentaires sur la victoire du Vietnam à Dien Bien Phu et ont appris l'importance de l'accord de Genève signé le 21 juillet 1954 qui a restauré la paix en Indochine, abolissant la domination française et renaissant l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. À l'étranger, le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il se retirait de la course à l'élection présidentielle de 2024. Il a également nommé la vice-présidente Kamala Harris pour le remplacer dans la course à la Maison-Blanche. Le 21 juillet, le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a annoncé la création d'un comité bipartisan et indépendant pour enquêter sur la tentative d'assassinat visant l'ancien président Donald Trump. Les membres du comité, experts en application de la loi et en sécurité, mèneront une enquête indépendante de 45 jours sur la planification et les actions entreprises par les services secrets américains ainsi que par les autorités étatiques et locales avant, pendant et après le rassemblement du 13 juillet, au cours duquel un homme armé a ouvert le feu sur Donald Trump en Pennsylvanie. La commission pourrait intégrer des experts supplémentaires dans les jours à venir. Le 21 juillet, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche qu'une délégation israélienne se rendra au Qatar cette semaine pour reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et d'un accord d'échange d'otages. Dirigé par David Barnea, le chef du Mossad, la délégation arrivera jeudi à Doha pour des négociations indirectes facilitées par le Qatar et l'Égypte avec le soutien des États-Unis. Le nouveau cycle de négociations a été retardé d'environ une semaine après que le Hamas a suspendu les pourparlers en réaction à l'attaque israélienne sur Khan Younis le 13 juillet qui a fait au moins 90 morts parmi les Palestiniens. Enfin, des avions militaires américains et britanniques ont mené 6 frappes aériennes sur 2 ports contrôlés par les Houthis dans l'ouest du Yémen, a annoncé dimanche dernier la chaîne de télévision Houthi Al-Marissa. 4 frappes ont visé le port de Ras Al-Shah, situé dans la ville portuaire de Hodeïda, au nord-ouest du Yémen, tandis que 2 autres frappes ont touché le port de Midi dans la province de Aja, au nord de Hodeïda. Depuis janvier 2024, les marines américaines et britanniques ont intensifié leurs opérations aériennes et leurs attaques par missiles, ciblant des objectifs outils afin de prévenir les attaques de ces groupes. Ces actions ont également entraîné une augmentation des attaques de outils contre des navires marchands ainsi que contre les navires militaires britanniques et américains en mer Rouge. Voilà, c'est tout pour ce journal.
D'après le secrétaire général, le développement de la jeunesse représente à la fois la finalité et un moyen indispensable pour assurer la stabilité et le développement durable du pays. Il a donc exhorté les autorités à tous les niveaux et les organisations sociopolitiques à soutenir le fonctionnement et le renforcement de l'Union de la jeunesse communiste au Chili. Et que pensent les jeunes du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng? La réponse dans notre reportage en fin de l'émission. Chronique du jour. En commémoration du 70e anniversaire de l'accord de Genève, signé le 21 juillet 1954 après la victoire de Điện Biên Phủ, le Vietnam réfléchit à l'impact historique de cet accord. Celui-ci a non seulement restauré la paix en Indochine, mais a également affirmé la position du pays sur la scène internationale. Cet événement emblématique a mis en lumière l'importance de combiner habilement les forces sur le terrain et les négociations diplomatiques, jetant les bases d'une diplomatie vietnamienne résolue dans le monde moderne. Thi Loan. La clé réside dans la puissance effective. Avec une puissance réelle, la diplomatie remporte la victoire. La puissance réelle est comme un gong. La diplomatie en est le seul porteur. Plus le rond est imposant, plus son écho est retentissant. Ces paroles prononcées par le président Ho Chi Minh le 26 décembre 1945 soulignent l'importance de la puissance effective dans les négociations diplomatiques. Cette philosophie a largement été mise en pratique tout au long de l'histoire du Vietnam, notamment lors des luttes pour la libération nationale, dont l'accord de Genève constitue un exemple. Selon le professeur et Dr Phu Minh Giang, vice-président de l'Association des sciences historiques du Vietnam, l'accord de Genève va bien au-delà d'un simple événement diplomatique. Il représente le fruit d'un long processus de lutte pour l'indépendance nationale, commencé par la Révolution d'août et poursuivi pendant 9 années pour atteindre son apogée avec la célèbre victoire de Dien Bien Phu, un événement retentissant à l'échelle mondiale. Hiệp định Genève nó là phản chiếu thành công của một cuộc kháng chiến vĩ đại. L'accord de Genève reflète le succès d'une résistance grandiose. Avant sa conclusion, aucun accord n'avait affirmé le droit à l'indépendance et à l'intégrité territoriale. En d'autres termes, c'est grâce à notre nouveau pouvoir et à notre position, surtout après notre victoire à Dien Bien Phu qui a secoué le monde, que ces droits ont été inscrits dans l'accord. Pour la première fois, le Vietnam a été reconnu par un traité international de valeurs avec la participation des grandes puissances. Cela reflétait clairement la position du Vietnam sur la scène internationale. La victoire de Dien Bien Phu a eu un retentissement mondial majeur, marquant profondément la conférence de Genève et ouvrant pour le Vietnam les portes des négociations multilatérales aux côtés des grandes puissances pour la première fois. En tant que nation victorieuse, le Vietnam a contraint ses adversaires à reconnaître les droits fondamentaux de son peuple, comme l'a souligné l'ancien directeur de l'Académie diplomatique Vu Song Huân. Rõ ràng chiến thắng Điện Biên Phủ là một quả đấm thép làm rung chuyển. La victoire de Điện Biên Phủ a été un coup décisif qui a bouleversé toute la stratégie de la France. Sans cette victoire, les avancées lors des négociations à la conférence de Genève auraient été hors de la portée. L'impact de cette victoire a galvanisé le mouvement anti-guerre au sein du peuple français, provoquant des remous au sein du gouvernement et du Parlement français. Cela a constitué un avantage décisif pour le Vietnam lors des pourparlers diplomatiques. 7 décennies après, les leçons historiques tirées de l'accord de Genève mettent en lumière l'importance d'une synergie harmonieuse entre la diplomatie et la force sur le terrain. Le professeur Nguyễn Đức Hòa de l'Université de Saigon souligne. Cái ý nghĩa, cái tác động, cái ảnh hưởng của nó vẫn còn rất sâu rộng và chúng ta phải biết phát huy. Les impacts de l'accord de Genève gardent encore leur actualité. Il est essentiel pour nous d'en tirer parti.
Si le monde se soutient d'une nation triomphante à Điện Biên Phủ, il est crucial que le monde découvre également un Vietnam puissant et prospère aujourd'hui. Ainsi, le souvenir de Điện Biên Phủ résonne toujours vivement dans le cœur du peuple vietnamien et de la communauté internationale. Aujourd'hui, à l'heure de l'intégration profonde du Vietnam à l'échelle mondiale, la position stratégique et la réputation nationale sur la scène internationale représentent des atouts majeurs pour la diplomatie vietnamienne. Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste vietnamien, met en avant que la crédibilité internationale d'un pays dépend d'une force nationale unifiée, englobant l'ensemble de la population et allant au-delà de la seule puissance matérielle. La réputation internationale acquise par le Vietnam, forgée à travers des luttes passées pour l'indépendance et les réalisations de ses réformes actuelles, ainsi que sa tradition diplomatique d'appel d'amitié initiée par le président Ho Chi Minh, ont établi une position diplomatique de premier plan pour le pays. Par conséquent, la diplomatie vietnamienne continue de valoriser les leçons tirées de la combinaison entre la puissance effective et les négociations, telles que démontré il y a 70 ans lors des négociations de l'accord de Genève, en suivant le principe du bambou vietnamien, afin de promouvoir de manière exhaustive et cohérente les réformes et l'intégration internationale dans le but de bâtir une nation puissante et prospère. Reportage. De son vivant, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, nourrissait toujours une affection et une confiance particulière envers la jeune génération qu'il considérait comme le pilier de la nation. Les jeunes ayant eu la chance de le rencontrer gardent des souvenirs indélébiles de sa bienveillance. En 2018, Phạm Anh Đức a remporté sa deuxième médaille d'or aux Olympiades internationales de chimie. Cette performance exceptionnelle a valu à sa jeune de 18 ans l'honneur de rencontrer le plus haut dirigeant du parti. Aujourd'hui, étudiant à l'université de médecine de Hanoï, Phạm Đức Anh se souvient encore de cette journée mémorable. Quỳnh Anh. Khoảnh khắc em được bác trao cho trao bắt tay rất là ấm áp. Đúng, bác có nhấn mạnh rằng Le secrétaire général avait une poignée de main très chaleureuse. Lors de cette rencontre, il a souligné que le talent représentait l'énergie positive du pays. Il a également prononcé une phrase qui reste profondément gravée dans ma mémoire. Notre pays n'a jamais eu les conditions, la force, la position et le prestige international qu'il a aujourd'hui. Cette déclaration a ravivé la fierté et l'aspiration des jeunes comme nous à contribuer au développement national. Encouragé par les enseignements du secrétaire général, Đức Anh a décliné de nombreuses offres de bourses d'études à l'étranger pour rester au Vietnam. Après avoir terminé ses 6 ans d'études à l'université de médecine de Hanoï, il prépare actuellement son examen pour devenir interne à l'hôpital. Tonton Nguyễn An Huy, élève au lycée Nguyễn à Hanoï, il garde en mémoire l'intervention marquante du secrétaire général Nguyen Phu Trong lors du congrès national de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh en 2022. Em biết rằng là bác đã từng là sinh viên khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp, nay là trường đại học. Le secrétaire général avait étudié à la faculté des lettres de l'université de Hanoï, aujourd'hui devenue l'université des sciences sociales et humaines. Son discours m'a beaucoup inspiré. Il nous rappelait que les études étaient un engagement de toute une vie et je suis d'accord avec lui. Les jeunes en bonne santé et motivés doivent être les premiers à se consacrer à leurs études. En mettant tout en œuvre, nous obtiendrons des résultats à la hauteur de nos efforts. Lors de la célébration du 90e anniversaire de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh à Hanoï, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a décerné l'ordre Ho Chi Minh à cette organisation. Il a souligné que la jeunesse était la clé de la force de la nation. Les jeunes feront l'ossature de notre pays. Ce sont les futurs maîtres du pays, les pionniers de la construction et de la défense nationale, et un élément décisif pour la réussite du renouveau et l'édification du socialisme, a-t-il déclaré.
D'après le secrétaire général, le développement de la jeunesse représente à la fois la finalité et un moyen indispensable pour assurer la stabilité et le développement durable du pays. Il a donc exhorté les autorités à tous les niveaux et les organisations sociopolitiques à soutenir le fonctionnement et le renforcement de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. L'affection et l'attention du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng ont profondément marqué les jeunes Vietnamiens. Cuộc đời và nhân cách của đồng chí Tổng Bí thư đã là một tấm gương sáng cho thanh niên sinh viên. Những cái hình ảnh mà tụi em... La vie et la personnalité du secrétaire général sont un exemple brillant pour nous, les étudiants et les jeunes en général. Même lorsqu'il était à l'hôpital, il continuait à travailler. Son lycée m'a beaucoup attristé. De son vivant, il a toujours encouragé les jeunes à fournir des efforts constants dans leurs études et le travail pour progresser sans cesse. Il nous a aussi conseillé de cultiver la vertu, de nourrir nos aspirations et d'aiguiser notre intelligence. Pour nous, ces enseignements sont comme une boussole, un encouragement sur notre chemin vers la maturité. Thế hệ trẻ chúng em sẽ khắc sâu những đóng góp to lớn mà bác đã cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Les jeunes garderont à jamais en mémoire ses contributions exceptionnelles à la nation ainsi que ses conseils pour la jeunesse. Nous nous avons encouragés à faire des efforts dans les études et à cultiver la vertu pour participer à la construction du pays et le rendre de plus en plus prospère. Une année commence par le printemps, une vie commence par la jeunesse. La jeunesse est le printemps de la société, disait le président Ho Chi Minh. Les enseignements du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng suivent cette même logique, insufflant aux jeunes Vietnamiens la force et l'énergie nécessaires pour développer le pays. Vous pouvez réécouter les émissions sur notre site à l'adresse vovworld.vn. Pour tout renseignement et suggestions, adressez-vous au service français de la Voix du Vietnam au 58 rue Quan Son, Hanoi, Vietnam. Ou écrivez-nous à vovhanoi.france@gmail.com. Vous pouvez enfin nous téléphoner au 84 24 38 24 19 46. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous tous de votre attention et à très bientôt sur nos ondes.